Bonsoir le cyclone puissance 1000, comment ça va? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Ah, ça va très bien, mais tu as raté le charnier de Paris là. J'ai dit, mais ce que c'est pas grave, les mamans m'ont envoyé pour moi un message. Ok. J'ai bien reçu. Et j'ai pris la part de beaucoup d'hommes. En tout cas, ça s'est bien passé. Ah, Dieu merci. J'ai dit merci à tous les EPV. Merci à tous ceux qui ont assisté, tous ceux qui n'ont pas pu venir. Nous sommes ensemble. Et que Dieu nous protège. Amen. Que Dieu fasse qu'on puisse développer quelque chose d'autre qui est plus grand que tout ce qu'on est en train de voir. Amen. Amen. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vraiment. Éclairé, je vous dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Chao, bonsoir à tous les Mao, bonsoir à toute la classe. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Éclairé, en tout cas, il faut dire à Suneta de Coq là, je sais que c'est pas petit. Hein. Non, le coq là a trop confiance en lui-même. Ouais, Coq là a trop confiance. En tout cas, il vient dans les directs pour venir s'adresser, mais c'est parce que c'est pas un coq qui est gore, c'est un coq comment dire, ouais, ivoirien ou bien ivoirien qui aime son pays, qui aime écouter les bons messages. Pour les gore, voilà l'exemple qu'on va vous donner. Tout le monde est sensibilisé et tout le monde est confiant de tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Chago, redescendez sur la terre. Ça va vous arranger et ça va arranger la Côte d'Ivoire et c'est l'intérêt de tout le monde. Éclairé, d'abord, j'ai dit bonsoir au grand maître. Son passage, vraiment, nous a éclairé et c'est toujours, nous lui disons merci pour tous les époques qu'il fait pour les Ivoiriens. Grand maître, je m'incline encore. Et ainsi que toute la classe vous dit merci. Et je dis merci à tous les EPV, à tous les Ivoiriens, là où on se trouve. Merci, merci et merci. Éclairé, ce soir, je voulais parler un peu de l'immeuble qui a coulé en Côte d'Ivoire. Vraiment, ça fait de la peine parce que c'est des gâchis, des vies humaines. Si on voit nos parents sont blessés, vraiment, ça nous fait très mal. Parmi ceux qui je ne sais pas si c'était habité ou pas, je n'ai pas trop d'informations sur ça, mais les informations que j'ai eues, selon les directs sur le réseau, franchement, que ce soit habité ou pas, c'est du gâchis. On doit faire très attention à la vie de tous les Ivoiriens et tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. Et je dis merci à tous les EPV, ceux qui sont connus, ceux qui ne sont pas connus. On vous dit merci parce que dans les premiers essais, et nous sommes sortis, on a parlé. Voilà ça en face de nous. Ces autorités, c'est vrai, c'est très important pour tout le monde d'avoir un moyen pour construire. Mais construire là, ce n'est pas amusement. Dans la vie, chaque chose vieillit. Mais c'est la construction, quand ça vieillit, que ça donne encore plus de fruits. Quand ça devient, quand tu as construit il y a longtemps, si tu n'es pas là, tes enfants sont dedans, tes petits-enfants, c'est toute une vie à construire. Donc pour faire ces constructions, on ne doit pas s'amuser. Chers parents, je prends un petit exemple sur l'Europe. Ne me dis pas que comparaison n'est pas raison. Non. Le monde est en train d'évoluer et nous tous, on est au même pied d'égalité. On doit réfléchir à s'évoluer. Quel que soit le problème, on doit prendre des propositions pour garantir tout ce qu'on est en train de faire. Et c'est obligatoire pour nous. En Europe ici, j'ai remarqué quelque chose. Ils construisent, les gars en Europe ici, ils construisent. Je dis, il y a tous les modèles de maisons. Les bâtiments 10 étages, 20 étages, souvent même 30, 40. Mais ce bâtiment-là, il peut prendre au moins 2 ans dessus. Ils sont en train de faire ce bâtiment. Les parkings en bas. Je dis bien 2 ans. Chers parents, je suis en train de parler. Il y a beaucoup des Européens qui sont sur le direct. Il y a beaucoup de nos frères qui sont actuellement au pays, qui connaissent l'Europe, qui ont fait l'Europe. La réalité de l'Europe, ils connaissent. Et tant d'autres pays. Mais quand l'immeuble sort là, ça fait combien d'années?
Et il y a un délai bien précis, malgré tout ce temps qu'ils vont prendre pour faire ces constructions. Si ces délais-là arrivent, ils vont détruire. Mais en Afrique, il y a combien de propriétaires qui détruisent les maisons et reconstruisent? Il n'y en a pas. Nous, on est nés trouver d'autres maisons. Et les maisons-là sont là. On va partir laisser ces maisons-là, nos petits-enfants. Et j'ai dit, toute une génération va venir dans ces maisons-là. Mais ça, c'est la réalité d'Afrique. Qu'est-ce que je veux dire? En Côte d'Ivoire, tellement il y a d'autres qui ont l'argent, ils ne savent pas quoi faire avec leur argent. On construit immeuble à 6 mois, 7 mois. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fait. Il y a, mon frère, pourquoi on va se mentir? Nous, on a trouvé des immeubles. Ça est là. C'est bien fait et c'est toujours propre que des immeubles de maintenant. Pourquoi? C'est parce qu'avant, ceux qui construisaient, s'occupaient du travail des gens, ils étaient honnêtes, ils étaient sérieux, ils aimaient montrer ce qu'ils connaissent. Mais nous, en nos temps, ce qu'on connaît là, on ne veut plus montrer. C'est l'argent qui nous intéresse. On n'a qu'à gagner. Les restes là, on n'en a rien à foutre. Et puis, chers parents, moi, ce que je pense, ce que j'ai analysé, c'est ça ici en train de dire. Mais, quand on a terrain qu'on n'a pas moyen pour construire, les Libanais qui viennent nous voir, que ce soit n'importe quel ethnie, que ce soit Burkinabé, Malien, même Ivoirien, qui viennent nous voir, parce qu'on a un bon terrain qui est bien placé à la bordure de goudron, chers parents. Pensons que c'est là, quand on va les donner, on va signer le contrat, construction qu'ils vont faire là, ils vont bien faire pour nous, ils vont faire pour nos descendants, ils vont faire pour nos petits-enfants. Non, ça serait bien calculé et bien mesuré pour le temps que lui, l'argent qu'il va mettre dedans, s'il puisse à récupérer, s'il fait là, ça n'a qu'à couler sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas son problème. Lui, il a déjà retiré pour lui. Il y a ça aussi que on doit passer à ça aussi. Mon terrain, l'argent, c'est le travail que je peux faire dessus. Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire la même chose? Est-ce que le contrat est bien suivi? Surtout en Côte d'Ivoire. Celui qui est content, même s'il a un terrain de 50 mètres, il veut construire immeuble. C'est pas si tous les terrains, on peut construire immeuble. C'est pas si tous les terrains, on doit construire. Il y a des passages d'eau. Donc ça, on n'a pas besoin d'être ingénieur avant de vous dire ça. Vous qui construisez étage, parce que vous êtes en Europe, vous marmaillez les gens, parce que regardez, l'argent que tu es fatigué pour chercher là, l'argent que toi-même tu as fait souffrance pour chercher là, c'est vrai, on peut te marmailler, mais est-ce qu'on peut te marmailler tout le temps? Non, c'est pas possible. Ils vont me marmailler une fois, ils vont me marmailler 2 fois, mais 3e fois là, si on m'a marmaillé là, c'est que moi-même là, j'ai marmaillé. Ça aussi là, pourquoi on se dit la vérité? Il est temps qu'on se prenne au sérieux, il est temps qu'on, si on veut construire les maisons pour mettre ça en location, il faut qu'on pense à ceux qui vont venir habiter, parce que c'est là, ils vont donner toute leur vie, ils vont faire tous les efforts pour pouvoir payer ces maisons-là. Donc on doit protéger même d'abord leur vie. D'abord, on dit, en Côte d'Ivoire, on peut construire immeuble quand tu veux, il n'y a pas de suivi. N'importe quel matériel que tu veux, tu payes, tu viens construire ton immeuble. Même s'il y a un bon vent, ça apporte les immeubles. Ça, c'est immeuble de 2023, ça. Honte à vous. Normalement, on doit respecter tous ceux qui construisent, parce que ce n'est pas n'importe qui peut construire. Il faut qu'on se dise ça. Si le moment est arrivé, Dieu va te faire grâce, tu vas construire. Mais il faut te dire que tu n'es pas n'importe qui. Mais si on voit n'importe quoi maintenant, c'est que tous ceux qui sont en train de faire cette construction-là, vous êtes n'importe qui. On s'en fout de vous et vous êtes des assassins. Parce que les politiciens là, nous on a parlé, Bruno Kone Nabali, on a parlé, il n'y a rien qui peut changer. C'est nous qui prenons notre argent pour aller construire là. C'est à nous de faire attention. Il faut qu'on se dise ça. Donc, j'ai parlé à celui que ça fait mal là. Demain là, si tu veux construire là, pour bien faire. Voilà, c'est pour te choquer, pour que tu suives bien ton travail. Puisque maintenant, on ne peut plus avoir confiance à quelqu'un. À celui que tu as confiance, c'est lui qui va te montrer son vrai poulet. Chacun d'entre nous est victime ici. Voilà pourquoi aussi, souvent, on fait n'importe quoi on nous donne. On ne sait même plus où faut mettre la tête. C'est grave. Et ça fait honte pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il dise ça. Mais ça, ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Papa Ado.
Parce que vous qui êtes dans ces pratiques-là, vous êtes des corps. Et on va vous dire la vérité, hein, vous voulez assassiner les gens. Tout ce qui veut tuer, c'est le corps. Et c'est le sujet de Babo et Guillaume Soro. Donc, ce côté, je vais laisser. Il faut que le ministre de Construction essaie de faire les suivis. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a remarqué, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de... on pose les premières pierres, mais il n'y a jamais suivi. Attends, suivi. En pourtant, président, dans son programme, c'est le suivi qui est très, très important dans chaque chose qu'on veut faire. Il y a une chose pour faire, mais pour suivre le boulot, on doit prendre ça au sérieux. Parce que c'est ça même qui va garantir la chose. Ça, c'est clair. Quand M. Sundiata sort, il donne le programme, comment dire, tout ce qui se passe. Et il dit, même les territoires, on a entendu parler, est-ce qu'au XXIe siècle, on doit s'attarder si c'est dans le truc? Quand on entend qu'il y a beaucoup de milliards qui sont dégagés pour faire le travail pour nous, et c'est nous les contribuables, c'est nous la population, c'est nous les pauvres là, nous on paye ça. Et c'est même qui font ce sale boulot pour nous, qui profitent de tout ils gagnent tout chez nous. Et puis c'est nous on les paye. Vous voyez comment ça fait mal? C'est pourquoi on dit à la population, dénoncez tout ce que vous allez voir là, dénoncez, publiez sur les réseaux, et on va crier pour que le président l'attende. Parce que le président, on sait que tout ce qu'il veut faire là, c'est de manière propre qu'il veut faire. Donc tout ce qu'on va voir comme déchets en ville, c'est les autorités qui sont habilitées à suivre ce projet ou ce ministère-là, c'est des marmaillers, c'est des poids. Bon, je ne veux pas dire ça, mais vous taillez, vous volez l'argent, ça c'est la vérité. Parce que ni tu n'en as pas un. Donc ça, je vais laisser. Et j'ai bien, on dit cité, cité BCAO. Quand cité BCAO a été donné, il y a un principe qui a été mis. On dit les maisons basses. Mais regardez, chers parents, ces autorités, les maisons basses là, il y a d'autres qui sont allés transformer ça en duplex. Il y a d'autres même qui cherchent à construire immeubles dessus. Est-ce que ces terrains-là sont faits pour ça? Mais demain, s'il y a un problème, mais j'ai dit, c'est pas la peine. C'est parce qu'il n'y a pas suivi. Et prenez vos responsabilités. Si vous donnez un programme bien précis, si vous partez trouver que c'est le contraire, démolissez ces maisons-là. C'est ce qui peut nous arranger. Si on laisse aller, il y a un moment qui va venir, le troisième pont là, vous allez vous lever un jour, allez trouver que nous avons construit les duplex dessus et ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanction. On dit, lui, elle est arrêté, il est en prison, c'est vrai. Quand on arrête, on les a en prison, on nous dit, mais la suite c'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Quel arrangement est derrière? Il y a quelle sanction qui est prise? C'est pourquoi on est toujours dans ce genre de bêtises. Parce qu'il n'y a pas de sanction. Si nous sommes frappés dur, si c'est voyou, tout le monde allait rester au pas. Il est temps d'appliquer la loi. C'est nous, parce que la loi est faite pour nous. C'est nous-mêmes qu'on réclame ça, nous la population. Il faut que ça soit clair. Éclairé, aujourd'hui, j'ai écouté bon, je vais m'adresser à Plicheri Balé. J'ai entendu Plicheri Balé dire que ouais, il y a des gens qui se plaignent, ils étaient formés, après ils n'ont pas été retenus, et ils étaient trahis par l'autorité de Côte d'Ivoire. Ils ont pris les hommes qu'ils veulent, et ils ont payé les 800 000, et ils ont dit à ces gens qui étaient formés de faire ouverture de compte, mais ouverture de compte là-même, ils ont pris l'argent avec des gens. Quand on nous dit qu'ils ont augmenté les salaires, quel bon salaire ils ont augmenté. Je vais m'arrêter là, et puis je vais vous répondre sèchement. Parce que vous dites que vous êtes comme de la société civile. Vous parlez au nom de la population. Moi, je fais partie de la population civile. Et je suis ivoirien. Oui, moi et nous, on ne se reconnaît pas en vous. Parce que quand vous venez parler, c'est de nous tromper. C'est de nous mentir. Nous n'allons pas vous écouter. Parce que vous êtes plus que Babo Laurent. Et vous soutenez Guillaume Soro, Babo Laurent, Simone Babo, tous ces consorts-là. Et Bédier, nous, on n'en a rien à foutre avec toi. Tu n'es pas un exemple pour nous. Quand tu nous dis que c'est quel bon salaire le président a augmenté, nous, la population, nous, on se reconnaît dedans. Ça nous a fait plaisir. Et on a beaucoup fait la bénédiction pour le président de la République, pour qu'en fait, il puisse encore faire plus. Mais tant les Babo a envoyé quel travail a plus pour augmenter le salaire de quelqu'un.
il n'y avait pas de boulot. L'argent des contribuables était dilapidé par les petites filles. On payait les rakas pour les petites filles. On violait nos mamans. Et tu as dit, toi, Brigitte Balé, tu as dit qu'il y a une jeune qui a été attrapée quelque part par un préfet qui a été malmené parce qu'il y avait une histoire de femmes. Et puis tu dis que tu ne confirmes pas. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un, Brigitte Balé. Quand tu dis c'est dans l'état le président de la République, moi je vais te répondre. Mais Gbagbo lui-même, son temps c'était quoi? Lui-même étant que président, il était, palais de la République était devenu hôtel. Tous les Ivoiriens savaient. Nous on connaissait Abidjan, déjà Abidjan, qui ne veut pas au travail qu'aller chercher femme pour donner à Gbagbo. Nous on connaissait un petit qui cherchait femme pour donner à Gbagbo. Dans ça, il a construit une immeuble avec l'argent de contribuable. Pas plus chéri, tu peux nous dire quoi? Si on parle de comportement, si on parle de savoir-vivre, si on parle de la protection, si on parle de la responsabilité, est-ce qu'on peut comparer Gbagbo à quelqu'un? Gbagbo, il est nul à chier et il n'est pas un exemple. Gbagbo n'est pas un exemple. Et puis, Brigitte Balé, les Ivoiriens t'ont désavoué, tu es vomi. Nous, on va t'écouter parce que tu n'as rien à dire. Et on veut parler à nos frères et la jeune génération de ne pas se tromper par toi, Brigitte Balé, qui est balle perdue. Balle perdue, là, si tu ne sais pas là, il faut bien te renseigner, ils vont te dire qu'est-ce qu'il veut dire balle perdue. Tu es une balle perdue. Et tu n'as rien à proposer. Tu es tout sauf société civile. Parce que tu n'as jamais dit, parler devant la société civile, devant les Ivoiriens, pour dire voilà ce que le gouvernement est en train de faire. En tout cas, malgré on critique, ils ont fait les ports, c'est bien pour nous. Ils sont en train d'augmenter le salaire doucement, c'est bien pour nous. Ils sont en train de créer les emplois, c'est bien pour nous. Je vous les jeunes, prenez conscience, allez-y vers le développement. Écoutez le programme du président de la République. Si vous parlez au nom de la population, c'est comme ça que vous devrez parler. Mais vous avez une position prise pour les opposants. Ça c'est clair. Tout le monde voit. Brigitte Balé, tu es un porti-porta. Et Gbagbo là, ce qui est su éclairé, elle est aussi là. Je ne dois pas trop m'attarder sur elle. Parce que choses comme ça, ce n'est pas la peine. Mes chers frères, ne l'écoutez pas. Et voilà, ne l'écoutez pas. Elle n'a rien à dire. Et éclairé, vous avez dit quelque chose ce soir. Vraiment, bon, là, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ce qui est ici, c'est pourquoi 2 jours là, quand je regarde, vraiment, il n'y a pas trop le temps, mais je ne vois pas, comment dirais-je, notre frère et nos amis, nos followers, tous ceux qui viennent sur le direct, précisément, la merde au travail. 2 jours, elle est rentrée à Brousse. Il faut que tu sois en Brousse. Parce qu'il est là le débat. Viens, on va débattre. Il y a quoi qui se passe? Voilà. Ça aussi, c'est un vrai point. Parce que quand vous disparaissez, nous, ça ne nous arrange pas. Il faut qu'on vienne pour venir se parler, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. Mais moi, je vous amène. Et toujours, tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour vous amener à adhérer au programme du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara et tous ses membres du gouvernement. Nous, on vous invite. On préfère inviter les gens au restaurant. Et nous, on est fiers de ça. Parce qu'au restaurant, on nourrit, on protège. On n'assassine pas, on ne chasse pas, on ne tue pas. Ce n'est pas dans notre ADN. Oui, c'est ça, les enfants de Prado. Donc, tous les enfants de Prado, même tous ceux qui ne sont pas prêts, nous vous invitons au débat. Nous vous invitons à venir dire ce que vous pensez. Même si vous avez mal, viens sur le direct, viens t'exprimer. Viens dire, voilà ce que le président m'a fait, ça ne m'a pas plu. Si c'est vrai, nous on va te donner la vérité. Mais si ce n'est pas vrai, on va vous expliquer parce qu'on n'est pas censé à tout connaître. Ça aussi, il faut qu'on se dise ça. Il faut que nous les Ivoiriens, on s'unisse maintenant pour notre pays, pour défendre nos pays, pour défendre le président, pour notre intérêt. Parce que tout ce que le président fait actuellement en Côte d'Ivoire, c'est pour nous les Ivoiriens et c'est pour nous les enfants. Donc le président, il sait bien les faire. Quand tu veux ou pas, c'est Papa Ado qui fait le son. Donc, venez au débat, venez, on va construire notre pays, venez, on va se donner les détails. Ce qu'on ne sait pas, on pose les questions pour en savoir plus. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et pour finir, moi je dis à tout le monde, les corps radicaux, les corps perdus, les corps malades mentaux, nous on vous a dit ici, on dit Gbagbo là, son nom ne serait pas sur la liste. Et Abiba Touré, ça fait 2 jours on ne la voit pas. Elle est rentrée où? Elle fait quoi? De quoi elle est capable?
on l'attend. En même temps, j'ai dit, merci au président de CEI, M. Kubert Koulibaly. Oui, on lui dit merci. Parce qu'après sa sortie, on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, et les Ivoiriens sont situés. On sait que la vérité est des camps de Côte d'Ivoire, pas pour ceux qui sont contre la Côte d'Ivoire. Abiba Touré, vous êtes où? Et nous on dit, 9 est devenu 6, 6 est devenu 9, on vous attend. Vous allez faire la politique. La politique pour les Ivoiriens, pas la politique des Tini, ça ne nous intéresse pas. Il faut que ça soit clair. Donc je dis merci à tous les Mao, merci à tous les Chao. Restons tous ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Nous avons l'obligation de défendre notre pays. Et Éclairé vient de dire quelque chose. Bientôt c'est la CAN. Les années passent vite. Et la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour la CAN. Chers parents, tout ce qu'on entend sur le réseau, essayez de paniquer la population, essayez de mentir aux gens. Tels sont ici, dit pour lui, c'est là. On les connaît. On a fini avec eux. 2020 là. Ils ont fait plus que ça. Ce n'est pas aller à quelque part. Il ne peut pas salir l'image des Cannes, l'image de la Côte d'Ivoire, l'image du président de la République et l'image des Ivoiriens. Nous allons organiser. Si je dis nous, je parle de nous les Ivoiriens. Parce qu'on se connaît tous. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous sommes fiers de nos présidents. Nous sommes fiers de nos pays. Et tout ce qui doit se passer chez nous, on doit bien le faire. Et ensemble des Ivoiriens, l'ensemble des Ivoiriens, on doit être policier de son ami et policier de son quartier et envoyer les informations là où on doit arriver. Il y a beaucoup de numéros qui ont été donnés. Et dans tout le grand pays, c'est de dénoncer et de signaler tout ce qui ne va pas. C'est ça qui fait la puissance d'un pays. Un pays ne peut pas se construire sans ses enfants. Ça, c'est pas possible. Il faut que nous tous on s'implique. Parce que le gouvernement et le ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, tous les corps sont en train de mouiller maillot pour nous, pour qu'on puisse dormir tranquille. C'est pourquoi, dans ce dernier temps, vous avez vu, tous les Ivoiriens sont en train de rêver. Parce qu'on dort bien, on dort bien et on dort bien. Donc, puisqu'on dort bien, on est en train de faire des beaux rêves. Il y a d'autres qui font des cauchemars. Donc, c'est à nous de faire la part des rêves. Et on va faire la part des rêves en dénonçant tous ces petits bandits, ces petits crigous qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire se développer, qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire, les enfants de Côte d'Ivoire s'unir, qui ne veulent pas voir le président de la République. Mais ils ont tiré à terre. Et ils ont tiré à terre. Ils ont fait plus que ça. Ils ne voulaient même pas que le président vienne au pouvoir. Il est déjà venu. Et quand il est venu, ce qu'il s'est fait là, il nous a montré. Nous, on est devenus amoureux des présidents. On est devenus fous, férieux des présidents. Nous, on s'est même pris. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il n'y a pas quelqu'un qui va nous enlever sur ce chemin. Mais pour nous enlever sur ce chemin, nous, on va vous donner les méthodes. Ce qui peut nous enlever derrière le président. Chers parents, ça aussi là, je vais dire ce que je pense. Et c'est la vérité, il est dit. Sans parti pris. C'est lui qui peut faire plus que le président, qui a un carnet d'adresse bien chargé que le président. Et on a confiance à vous. Vous venez avec vos programmes. Et on va regarder. Si c'est propre là, on va les laisser. On va vous suivre. Sinon, si c'est pas ça, ne vous fatiguez pas. On a besoin d'un champion plus que lui. Parce qu'à l'air là, il est catégorie champion. Parmi sa génération, personne ne peut parler. C'est pourquoi Benjamin allait taper Gardez-vous. Ça s'est passé devant nous ici. Mais quand il rentrait, on a entendu quoi? Ils ont dit quoi? On va installer Babo, on va installer Babo, on va installer Babo. Il allait taper Gardez-vous. Et puis dans le palais, pour que vous venez les installer, le président a pris son vol, il est sorti, il allait rendre visite à quelque part. Mais il est venu trouver, il n'est pas encore installé. Donc, c'est d'abord rêve. Ça, c'est un cauchemar aussi. Quittez dans ça. Prends-le là. Lui, il ne rêve pas. Il ne rêve pas. Je n'ai pas besoin de te dire le reste. C'est pourquoi bien propre. C'est pourquoi bien construit. C'est pourquoi on a des routes. C'est pourquoi maintenant, on va organiser la CAN, la plus grande CAN d'Afrique. Mais ça vous dérange. Tellement ça vous dérange. C'est pourquoi vous êtes dans votre rêve au chemin là. C'est pourquoi vous essayez de mentir aux gens. Mais les Ivoiriens ont compris.
les jeunes n'ont plus vos temps. Ils n'ont plus vos temps. Donc vous gueulez, ça va nulle part. Et on ne vous voit même pas. Mais ce qui m'a fait mal, il y a beaucoup de villes qui ont été citées et où le can va se passer. Je suis content quelque part parce que Boaké est cité, Abidjan est cité, Yamoussoukro est cité, Korogué est cité, mais Odjene n'est pas cité. A été cité parce que vous êtes à pays. Au terrain là, c'est des cabris qui dorment là-bas. D'ailleurs même là, on ne joue même pas là-bas. Voilà. Ça aussi c'est clair. Oui, tous les Congolais. Oui, Aliké. Malgré tout ce beau travail que vous êtes en train de faire pour les cadres de Korogo, moi je vous dis bonsoir et merci à vous tous. Votre travail là, ça montre aux gens, ça montre aux autres cadres. Travaillez chez vous. Vous êtes en train de laisser tous les cadres. Développez chez vous. Entendez-vous sur vos désaccords. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi moi je suis fier de vous ce soir. Ah, moi je suis fier de vous. Moi je vais dire ça. Il y a quelqu'un qui dit, eh mais c'est quoi la même là? Eh, il est Senfo, il est au Djenekawa. Eh, moi ici universel. Je suis pété. Je suis Baoué. Je suis Koulango. D'ailleurs même là, je suis Dida. Éclairé même connaît. Voilà. Je suis Dida, mais je ne peux pas parler Dida, c'est tout. Mais je suis Dida. Je suis tout. Parce que la Côte d'Ivoire est chez moi. C'est chez nous. Quand il y a Korogo, Anike, Anipara. Anike, avec ce qu'il y a 10 000 bon là. Il y a 10 000 bon là. Parce que dans 10 000 quand on regarde le nord, de Korogo on parle. Il y a les ports, il y a les stades, la ville est propre, il y a tous les compagnies de cars. Et chaque enterrement, on voit les cartes de Korogo chez eux. Même si tu n'aimes pas Bodi, malgré que nous on a fabriqué les Senko là, mais attends, c'est pas tous les éclairés, attends, je vais dire la vérité aussi, c'est pas tous les Senko, hein. Voilà. Là, ça c'est une porte de sortie parce que c'est nous on a fabriqué les Senko à Oudjini. 4 mémoires on a mis dedans, ça nous est dépassé, on ne peut plus maîtriser parce qu'ils s'entendent sur les désaccords. Partout au monde il y a un problème. Mais arrivez-vous et pensez de vous entendre sur vos désaccords. Oudjini, il y a quoi là-bas? Oudjini, il y a quoi? Si on parle, on dit, on a fait, il n'y a rien là-bas. Voilà l'exemple. On peut jouer Cannes, Oudjini n'est pas dedans. C'est nous on a fait 100%. Diarassa. Mais voyez, les jeunes sont là. J'ai dit, les jeunes sont empoisonnés. Eh, ça me fait mal d'air. Après, c'est pour dire, les Ogénéka n'aiment pas aller au village. On va aller chercher quoi là-bas? Chers parents, comprenez-moi. Excusez-moi, comprenez-moi. Mais en tout cas, je ne veux pas là-bas. Ne me dis pas aussi, si tu ne vas pas là-bas, je suis Ogénéka, tu ne peux pas enlever ça dans moi. Et je sais ce qu'ils sont en train de dire. Essayez de faire comme les autres. Essayez de trisser les autres. Les cas de Korogo sont en train de montrer l'exemple. Ce n'est pas jalousie. Hein. Nous, quand on va c'est nous tous. Korogo là, c'est chez moi aussi. Je peux parler comme je peux. Si je vois quelque chose qui ne va pas, je peux dire. Mais hey, allez, tiens, donc je ne sais pas, éclairé, si vous avez trop le temps, si je dois arrêter parce que c'est le boulot qui nous appelle aussi, mais moi, si tu me laisses aller, je vais aller seulement. Donc, je vous pose la question, je peux aller jusqu'à dans combien de minutes, vous me dites, et puis je m'arrête. Bon, vous pouvez encore parler pour une dizaine de minutes, ça ne pose pas de problème. Ok, merci beaucoup, éclairé. Merci. Chers parents, aïe, tiens, vous nous aïe, tiens, vous nous tout le monde est beaucoup belle. Mais là, je ne sais pas, je ne sais pas, mais bel et bien fait, qu'a fait Yoko Numana. Eh, tu m'a dit, bon, m'a dit, eh, tu es tes messages. Il veut dire qu'on a blé qu'on a coupé ça là. À quel coup il veut faire ça là, ni qu'à ça là, para. Il a mis du état, tu ne connais rien ma. Donc va voler le quoi à quel coup maman te réglé. Mais au téléclé qu'on fait, à même mon toit. Pour ne pas que moi y ait encore. Pour que aille, il y a un bon sac là. Et il m'a lancé là. Alors bara bekele yom na mo woro. Tianga no nyomu saraka. Aye champo no yere. Kaje regarde au jene. Le
marché au Djélé, on a critiqué. Oh putain, il n'y a rien qui nous manque. Le président nous a donné tout. On a eu tous les gens de cadre. Dans tous les gouvernements, on était. Mais dans les 31 régions, là, on est dernier. On est dernier. Chers parents, chers cadres, réveillez-vous. Ne piégez pas les enfants. Laissez notre liberté. Parce que pourquoi il dit ça? Vous n'allez pas faire. Vous n'avez pas le courage de dire, oh putain, vous êtes à côté du président de la République. Je parle de tous les cas de Odjene, tous les cas de Kamadou, tous les cas de Nord. Vous êtes à côté du président qui peut tout nous donner, qui a la voix, qui nous a dit de venir demander. Il a la volonté de donner et il veut donner, il donne. Mais vous refusez. Et ceux qui sont prêts, qui peuvent aider la population, qui peuvent aller vers le président pour nous envoyer développement, vous êtes contre ceux-là. C'est ça qui nous dérange. Parce que si elle vient, ils vont vous effacer, ils vont dire que vous n'avez rien fait. Donc elle a compétence, ils doivent le mettre dans le tiroir. Arrêtez ça. Ça, c'est pas la politique. Ça, c'est la haine raciale. Et moi, je parlais, Nakakbamina n'est qu'à sauter qu'à aller. Voilà, c'est ce terrain politique qu'on est en train de parler. Parce que c'est vous qui devrez nous envoyer. Voilà, si c'est côté, il n'y a pas Benoît ici, on est en train de parler politique. Donc, n'essayez pas de dire que laissez pour vous, aïe à plat. On a vu, ils ont montré, sans culturel. On a des talents. On a tout pour pouvoir se développer. Et l'emplacement de Odjene, regardez, ça devrait être vitrine de la Côte d'Ivoire. C'est pas moyen qui manque là-bas. Tout simplement, c'est la méchanceté. Mais ça va payer jusqu'à quand? Et l'argent qu'on est en train d'amasser là, pour mettre les autres en misère, est-ce que ça va nous donner l'argent là? Et pour que cet avoir tout centime que vous avez eu, vous avez pris, et dernier jour, vous allez rencontrer, surtout quand c'est beaucoup de milliards, d'ici tu vas rencontrer ça là, par les bureaux. Cette erreur qui nous repose en paix, fait en bas. Chers parents, chacun d'entre nous a un défaut. Mais ce monsieur-là, moi je vous jure, je ne peux jamais l'oublier. Oui, fait Amadou Bonkoulibaly, je ne vais jamais l'oublier. Nous n'allons jamais les oublier. Un président ne va jamais nous oublier. Chers parents, parmi tant de cadres, ils sont tous milliardaires. Si on parle comme ça, d'autres vous disent, il est. Moi, je ne suis pas jaloux. Voilà, je ne suis pas jaloux. C'est parce que je les aime que je parle. Sinon, il y a des gens qui ont. Il y a des gens, leur prix de manger, là, nos cadres n'ont pas ça. Je dis bien, ce n'est pas leur argent, leur fortune, prix de manger. Il y a des gens là, malgré nous, ils sont milliardaires là. Et ils n'ont pas ça. Ils sont là, mais l'immunité, respect, ça va avec. Elle l'écoute. Ici, là, nous, on cause à elle. Tu vas travailler quelque part, le maire, il t'attend avec la clé, il te donne. Voilà, il dit le maire, on a dit bonjour les maires, on les envoie un message et nous dit bonjour. En Europe, chers parents, quittez d'abord le monde là, redescendez à terre. Et c'est ce que le président fait. Son excellence, M. Alassane Ouattara, il écoute tout le monde, il aime tout le monde. La preuve, quand les jeunes voulaient parler à l'hôtel Bois, les gars voulaient l'empêcher. Il dit laissez-le parler. C'est un jeune. Le président sait que c'est un enfant. Il a parlé devant nous tous. Un président dit, ce que le président vous a dit là, c'est la vérité, c'est nous la population, on a dit. Un président est venu vous dire que vous les cadres, vous n'êtes pas généreux, vous n'êtes pas gentils. Aidez les plus démunis. Il dit, c'est la population de moi, président, ici, généreux. Ce jour-là, j'ai coulé là. J'ai vu l'absence de Amba. Regardez à Bobo, nos mères Kanja Kamara, la Mao de tous les temps. Moi, je l'aime bien, très bien. Mais elle fait quoi pour nos parents? Rien du tout. Rien du tout. Mais si elle dit ça,
Cela ne veut pas dire que je suis contre elle. Je veux qu'elle fasse. C'est ça qui peut l'arranger. Je dis merci à l'ASPE. Ils l'ont surnommé ici Borota. Mais il est fier de ça. Et nous, la population, là, quand on le voit là, on a gagné. Et on prie que tous les cas soient comme ça. Aidez les gens. Aidez la population. Allez-y dans les quartiers où il n'y a pas de route là. Allez-y là-bas. La réalité, et vous connaissez même la réalité, vous connaissez. C'est parce que vous refusez. Parce qu'on était ensemble là-bas, avant qu'on vienne au pouvoir. On se voyait là-bas tous les jours. On voyait carrément ensemble. Et on poussait vos voitures. Souvent, il n'y avait même pas essence dedans. Souvent, les feux même étaient cassés. Attendez, tiens, bon, n'oublions pas hier. Le président, tout ce qu'il fait, c'est la population. C'est pourquoi nous sommes au couille avec lui. Mais malgré tout ce qu'on est en train de dire, je dis merci aux cartes de Korogo. Anité, Anibara. Et puis tout ce que vous êtes en train de faire là, n'écoutez pas les gens. Parce que ceux qui refusent de faire là, tous les beaux travail que vous êtes en train de faire là, je sais qu'ils sont jaloux, ils ne peuvent pas parler. Continuez dans ce que vous êtes en train de faire. Et faites plus. C'est ce que le président demande. À tous les nouveaux. Celui qui est énervé, il n'a pas venu faire comme vous. Mais ils ne vont jamais s'énerver. Ils ne vont jamais s'énerver. Parce qu'ils n'ont pas esprit d'équipe. Ils n'ont pas esprit de regarder les militants. C'est parce qu'ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas généreux. Et ils sont gamés. Ils sont collés. Ils sont bloqués. Et ils seront toujours bloqués. Moi, les parents de Djene, il n'y a rien chez nous. Et tout le monde est sorti pour parler. Mais ça, donc nous on est sortis sur comme ça. Mais malgré vos comportements, nous n'allons pas laisser le président de la République. Nous allons rester derrière lui. Et vous essayez. Et puis, ce qu'on est en train de voir, Soro, représentant de Soro, et représentant. Et non, ça n'a rien à foutre avec vous. L'aspect, je te dis merci encore, Koro. Quand il donne, on dit non, c'est pas ton argent, c'est l'argent du président. Le président vous donne même l'argent là. Mais toi, tu donnes. L'aspect, ils sont serrés. Respect. Et ils ne donnent pas. Donc quand ils donnent là, quand ils font salaire, on va aller jusqu'à la gare avec ces directs. Chers EPV, mettez les cœurs. Mais qu'est-ce que Berthe a dit qu'il soit mauvais? Quand on a dit que l'ASPR est bon là. Vous dites que nous on critique les cadres. Bon, maintenant qu'on est en train de faire ce que vous dites de faire là. Vous dites, vous voulez couper encore le dieu. Sinon, on n'a pas insulté quelqu'un. Si le monsieur il est bon là, il est bon. Mais toi qui as été nommé directeur financier de la présidence là, si tu n'es pas bonne là, c'est que tu n'es pas bonne. Tellement tu ne veux même pas qu'on parle de ça. Mais nous on sait ça. Tu as été nommé directrice financière, non? Mais si tu n'es pas bonne là, tu n'es pas bonne. Ça aussi c'est la vérité. Ceux qui sont bons là, même s'ils rentrent dans la chambre de la Ouattara prendre pour sortir, pour donner aux gens là, on va venir dire ici qu'ils sont bons. Berthe, il faut dire ça. C'est clair. Donc n'essayez pas. C'est la vérité qu'on est en train de vous dire. Et vous avez, comment dirais-je, vous voulez anéantir l'avenir et l'avenir des enfants de Kabadougou. Nous, on ne veut pas. Pour occuper une poste en Côte d'Ivoire, il faut prouver. On ne peut pas venir occuper des postes pour ça. Il y a combien de fois on n'a pas, Bachir et Odjene, on n'a pas parlé. Mes chers parents, même là où on est en train de parler, nous sommes inquiets. Parce qu'on a nos parents là-bas, il y a la population là-bas, il y a les Ivoiriens là-bas, il y a tous les races là-bas. Il y a Péké, il y a Baoulé, il y a Guéry, il y a tout. Il y a Tien. Mais quand le marché va couler là, est-ce que le marché va dire que j'attends le Josénéka? Non. Surtout les enfants. Même nos animaux. Parce qu'on a vu, il y a des moutons qui vont là-bas. Ils peuvent perdre la vie. La vie de tout le monde doit être protégée. Mais il y a des poses de première pierre. On regarde ça à la télé. Si on finit, c'est oublié. Nous sommes tous témoins. Le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara,
devait faire une tournée à Odjene, dans le nord. Pour Odjene, là, ça a été comment? Pour mettre goudron, chacun dit, il faut que ça passe devant chez moi. Imaginons, si vous êtes président de la République, c'est que tout va rester chez vous. C'est ce que ça veut dire. On ne peut pas être un cadre sans servir la population. Ce n'est pas possible. Si tu faillis à ces missions, on va voir tout partout. Et la population sont libres de parler. Parce que c'est l'argent qui vous paye, nos impôts. Chers parents, moi je vous dis, on vous dit, dénonçons dans nos régions. Critiquons tout ce qui ne va pas. Et il y a eu beaucoup de poses de première pierre. Mais on ne voit pas ce projet-là. Il y a eu beaucoup de budgets qui ont été votés. Oui. Il est temps qu'on se penche sur ces questions. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été, les premières pierres qui ont été posées, on n'a jamais vu. Ça n'a jamais vu le jour. Mais s'il y a eu pose de première pierre, c'est qu'il y a eu un financement. Ah, c'est ce que ça veut dire. Ou bien, ça y est pour parler, mais où on en est avec ce projet? Il y a quoi qui est fait dans le Nord? Précisément à Odjene. Il n'y a rien à Odjene. Les 4 niveaux, je vous dis merci encore. Alice, Alibara, continuez dans ce que vous êtes en train de faire. Et la ville de Korogo est propre. Mais ce que je vais vous reprocher aussi, pour les 4 de Korogo, et je ne fais pas la différence. Je ne vais pas faire la différence. Korogo, là, il y a des coins qui sont sales. Il y a des petits ordures. Pas comme les autres coins, mais tiens, pour le cas, c'est de la vérité. Ouais, ramasser. Sur la ville de Korogo, on a vu Fofier. Quand il était à Korogo, tout le monde a vu la rigueur qui était là-bas. La ville de Korogo était la ville la plus propre de Côte d'Ivoire. On veut que ça maintienne ce cap-là. Ne fait pas comme les Sénégal. S'il fait noir, il n'y a pas encore la pluie, tous les coins sont remplis de l'eau. Non, ne fait pas ça. En ville, il y a des goudrons, on a vu. Il y a des coins qui sont cassés, ils ont racolé. Non, on ne veut plus voir ça. Parce que le président, pour le goudron, là, il a la solution. On ne doit pas venir faire des travaux à peu près. Ça, c'est de salir l'image du président de la République et l'image de nos drapeaux. Nous, on ne peut pas. Prenez l'exemple sur les 4 de Korogo. Moi, je vous amène. La région, là, regardez. Ils sont prêts pour les parents. Ils sont prêts pour les Ivoiriens. Ils sont prêts pour écouter le président. C'est pourquoi ils sont en train de faire effort. Mais nous, là, on est à côté du président. On a emmerdé le président. On est devenu bagage pour le président. Il ne sait même pas où il faut nous déposer. Ça commence à nous déranger. Mais tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est les petits cas d'Odjene qui seront piégés. Donc non, on ne peut pas être pris par vos pièges. Non. Aïe bon là. Comportement malade. Président qui fait. Avec Joe Mire, la président là. Quand tu pas fouille, quand attaque ici, quand ici, ben. Fait même la population a attaqué. Mais maintenant, si avec nous à démission le structure près. Parce que au bien pour le cas, au Général Kadirou Békélé. Oh putain. Kadiri Mombe. Mais nous prenons là où nous béy. Akaye. Le ko so amanyini na. Ni Kadiri ni ka mieux possible de la kateme. Aya changer. Parce que Kadiri ka mieux possible la dobe ke pomu ne amro. Et puis a besoin que wo be rolo. Aller ba jamfa besri ni Kadiri mire. Il est temps que le gouvernement y passe au côté là. Fonction d'obéir. Ni ka saji lor ko biboy. Qui blague à ta yorbe. Voilà. On est bien arrangé. Sur le cadre de vos dîners, là. On nous trouve le tout pour moi, rien pour les autres. Ah, pour ta politique, t'es marché là. Aïe, j'ai tout comment. Alors, cadre. Ah, beaucoup n'a rien oui. Mais, il faut dire, exemple, Koroko Kadiruka, Koroko Kauka, Serpoka. Malgré à nous, le co fabriqué, mais après l'autre banana. Après, malheur amour. Ça, c'est la vérité aussi. L'aspect, je vous dis merci. Tu serais élu, Inch'Allah. Et tu serais soutenu. Tu serais protégé. Et tu serais béni. Et tu es béni. Et tu fais la fierté des présidents de la République.
Et tous ceux qui font ces gestes-là, nous prions pour vous tous les jours. Nous prions pour vous tous les jours. Mais l'aspect, je vous dis, après la vote, si vous êtes élu, la mairie de Korogo, là, ça, ce n'est pas l'image de Korogo. Si je parle de ça, c'est parce que nous je sais que vous allez m'écouter, donner une mairie digne de Korogo. Je sais pourquoi vous venez, je sais votre compétence, je sais le programme. Mais pour nous là, au centre culturel, c'est Mouto qui donne dedans. La cour de douane là, c'est devenu Kabaporo, parce qu'on dit c'est Kabadou. Donc, si vous pouvez conseiller nos cadres aussi, ça va nous faire plaisir parce que nous, on a parlé à la dernière minute pourquoi ils vont nous traiter des fadés du coup. Qu'on double du coup. En fait, c'est la vérité, on est en train de parler. Donc, vraiment, en toute sincérité, je ne dis pas pour plaisanter, je suis fier de vous, les cadres de Korogo. Ce qui se passe là-bas, là, on ne voit même pas. On sait que vous êtes des bossés, vous aimez vos populations, et vous, à chaque funéraire, vous êtes chez vous. Et vous ne manquez pas chez vous. Et c'est ce qu'on demande. Merci à vous. Et vous faites la fierté des présidents. Et moi, personnellement, et les Ivoiriens, nous sommes fiers de vous. Pensez qu'ils veulent laisser le marché tomber sur nos parents. Il n'y a rien du tout. Voilà. On dit que nous, on a fait 100%. Ah non, 99%. On dit qu'il y a une seule personne qui a voté Babo. On nous a dit que c'est une seule personne qui a été cherchée dans le village. Et après tout ça, voilà ça. Non, les quatre, vous êtes le problème de Kabadou. Précisément, Gaussou Touré. Benoît Gaussou Touré. Là, il est là. Il faut faire un effort. Pardon. Il faut lever les pieds pour tout ce qui veut aider. Toi seul, vous ne pouvez pas. Il faut être accompagné. Il faut coacher les jeunes. Faire la visibilité aux jeunes. Il y a trop de compétences. Ils sont calés. Ils ont étudié. Et ils sont connus. Mais vous êtes les anciens, on ne vous connaît même pas. Si on vous connaissait, on allait voir la différence. C'est parce qu'on ne vous connaît pas. Vous n'avez pas de projet qu'il n'y a rien chez nous. Ça aussi, là, pourquoi on se dit ça? Donc, pour finir, les Ivoiriens dénoncés. Et soutenons le président de la République. Soutenons tous le président de la République. Défendons nos pays. Et maudissez tous les déchets. Ça, c'est la vérité. On n'est qu'à les maudire. Tout ce qui veut me faire dans nos pays, tout ce qui est en train de salir l'image de nos pays, maudissez-les. Parce que c'est des gens qui veulent voir mort nos parents. Parce qu'ils n'ont jamais perdu massacre que Babo a fait à les Ivoiriens. Les Chardins, là, ils n'ont pas de parents dedans. Ils n'ont pas de parents qui ont été assassinés. C'est pourquoi ils viennent prendre les 50 000 francs, les 100 € pour dénigrer le pays et essayer de mentir aux jeunes. Et vous, les jeunes, vous avez vu, après 2020, tout ce que vous avez dit, de brûler, de casser les feux, ils vous ont aidé. Ils ont aidé vos parents. Ils ont arrangé votre vie. Ils ont quel programme pour vous? Tout simplement pour vous flaguer. Avec l'argent maudit, l'argent de sang, l'argent de BCO que Babo a braqué et Guillaume Soro a braqué. C'est ça qu'ils vous envoient. Mais cette somme, vous allez prendre. Vous allez parler 2 jours. Vous serez ridicule. Et puis vos vies seront détruites. Parce que l'argent que vous avez mangé, c'est l'argent des sang des Ivoiriens innocents qui ont été assassinés. Ne vous laissez pas prendre au piège. Ne suivez pas ces bourriers-là. Parce qu'eux, ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien donné. Ils sont quittés au pouvoir, c'est eux, ils ont toutes les solutions. Posez-les les questions. Il est temps de faire le bilan de l'injection qu'ils ont fait. Mais pour le président, là, si on veut demander un bilan, on peut demander. Il y a la manière. Et on n'a pas... on ne serait même pas fatigué même. Parce que si tu demandes, on peut te montrer. Troisième port là est là. Autoroute Boaké est là.
Abidjan Yam Sokoro, les péages sont là. Les universités, les hôpitaux. Et les salons sont augmentés. Il y en a plusieurs. Et ils protègent nos vies. Lui, ce n'est pas le président où on vient tirer des coups de calage qui va prendre l'avion. Non. Quand lui, il voit nous nager dans la piscine là, on bouille tout en même temps. C'est ça. Donc, des jours, n'écoutez pas les soroïstes. Ils étaient dans leur monde. Suivez les regards éclairés. Il a parlé. C'est pourquoi c'est le direct. Les soroïstes sont perdus et on ne les voit pas. Chers frères soroïstes, venez. Vous êtes matés. Et c'est ce que nous on s'est fait. On va vous mater toujours. Et vous, qui n'aimez pas l'évolution de Côte d'Ivoire, vous serez matés. Parce que les Ivoiriens, ensemble, nous, on est prêts au développement et pour soutenir nos pays. On ne va pas laisser tomber nos pays. Et tout ce bruit qu'ils sont en train de faire, on vous a dit, signaler, dénoncer. La CAN, ça serait la CAN le plus chaud d'Afrique, Inch'Allah. Parce que Papa Ado n'a pas poteau. Et il n'organise pas n'importe quoi. Et dans son palmarès, il y a Coupe d'Afrique dedans. Voilà. Tout ce qui est bon est dedans. Babo, si ce n'est pas sur la liste, vous le corps, quittez dans votre monde de cauchemar. Redescendez-il la terre. La Côte d'Ivoire est dirigée. Et les Ivoiriens sont protégés. Ainsi que vous qui êtes en train de gueuler. La Côte d'Ivoire, c'est nos pays. Et on serait avec la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui va nous détourner de ce programme et de ce combat-là. Et le combat vient d'être commencé. On ne va pas laisser. À tous les niveaux, on va frapper. Il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. C'est peu. Oui, les faits de société. Mais ce Sundiata vient étaler tous les jours. Et puis c'est clair, puis c'est propre devant tout le monde. C'est ça qui intéresse les Ivoiriens. Programme des Ivoiriens. Notre intérêt. Et il parle, il sait bien le dire. Et quand il parle, tout le monde se voit là où il est en train de parler. Tellement c'est propre, c'est clair. Mais ce Sundiata, on vous dit merci pour toute recherche que vous faites. Parce que ce n'est pas donné. État n'est pas un cadre. État est une population civile qui aime son pays, qui prend son véhicule. C'est tout ce parcours. Et donner des détails, nous sommes fiers de vous. Et vous méritez plus que tout ça. Que Dieu met la baraka dans tout ce que vous allez faire. Et que Dieu vous protège, ainsi que vous, toutes vos familles et tous les Ivoiriens. Parce que, je vous dis, quand tu peux parler dans ton opposé, franchement, c'est comme si on est là. Tellement c'est propre et c'est bien dit, c'est bien calculé. Non, vraiment, chapeau. Et continuez dans tout ce qu'on est en train de faire. Et Dieu paye chacun le moment opportun. Nous sommes avec le président. Tous ceux qui sont avec le président, nous sommes bénis. Et demain là, Dieu paiera le reste. Sur les fauchoyers, on n'en a rien à foutre. Et on ne peut pas vous voir. Ça c'est clair. On ne met pas le nom de Babo Sianis. 9 là est devenu 6. Vous le corps, on vous attend. Vous menacez là, on vous a dit. Nous on vous attend sur ce terrain. Des enfoirés, des perdants, des mauvais perdants qui n'ont jamais rien donné. Une société civile, Pichel Barré, vient dire, ouais, c'est quel bon salaire ils ont augmenté. C'est qu'au moins, nous, les Ivoiriens, nous sommes fiers. Et nous, on est heureux. Il y a eu un de plus. En plus, nos vies sont protégées. C'est ça. C'est ça qui nous intéresse. Sur le reste, sabotage, on vous dit, venez critiquer, c'est la base de la vérité. Et proposer. Et vous critiquez, vous ne le proposez jamais. C'est là les Ivoiriens vous disent que vous êtes nuls à chier. Et vous n'avez jamais rien reçu. Parce que vous avez été aux affaires. On n'a rien vu. Mais maintenant, vous critiquez. Vous proposez quoi? Et ça, c'est terrain, on vous attend. Critique là, ça ne va rien faire au pouvoir là. Les Ivoiriens là, on est déjà tombé en bourré de Prado. On est fan de lui. Et on le soutient. C'est ça qui vous dérange. Parce que vous avez toujours manipulé la population. Mais la population a envie claire. Dieu merci, l'arrivée du président nous a montré beaucoup de choses. Ça là, vous êtes perdus.
On ne fait rien avec vous. Ado aujourd'hui, Ado demain, Ado toujours. Et puis c'est qu'on ne vous dit pas, vous parlez de troisième mandat, vous parlez de deuxième mandat, vous parlez président n'a qu'à partir avec Babo, il n'a qu'à partir avec Bédié, il n'a qu'à laisser la scène politique. Eh, Boka Sako, ta tête on dirait galette mal formée. Toi là, tu vas dire quoi à qui ici? Chers parents, rapidement pour finir sur ce sujet, parce que le travail nous appelle et éclairer le temps. Mais Boka Sako là, nous on a fait une activité à Yopougon où on avait commencé à habiller les chauffeurs. Les chauffeurs s'habillaient en vert. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 2005, 2006, 2007. Nous étaient, comment dire, à Kenya. C'est Mathia qui était président. On avait rassemblé tous les chauffeurs. Et tous les chauffeurs qui étaient de l'autre côté, et le mouvement s'appelait BATCI. Bien-être aux employés auxiliaires de transport en Côte d'Ivoire, BATCI. J'étais secrétaire de section à Bobo Sago Céleste. J'avais 300 personnes adhérées au mouvement au niveau d'Abobo. Donc tous les chauffeurs qui étaient adhérés, il y a un syndicat qui ne les encaissait pas parce qu'on a fait bras. Et ticket ennemi qui était venu, on donnait ticket aux chauffeurs par jour 500, les PACA. Personne ne payait le syndicat. Donc ça dérangeait les syndicats. Mais Boka Sako et celui qui connaissait, celui qu'on n'a pas vu ces jours-là, c'était Guillaume Soro. Sinon, tous ces éléments sont venus nous voir. Je vous dis, avec mallette d'argent, ils sont venus donner ça au président Mathieu. Mais il nous a trahis. Parce que dans ce combat, on était rentré dedans pour défendre l'intérêt des chauffeurs, pour défendre les chauffeurs. Tellement les syndicats nous fatiguaient. Mais lui, il a tronqué le combat en argent. Sans nous dire, nous les secrétaires, il ne nous a pas calculé, il nous a sous-estimé. En un coup, le combat avait changé. On a vu que ça partait de côté politique. Ça ne nous a pas arrangé. Nous, les secrétaires de section, on a été invités au palais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé tous les secrétaires de section, il allait prendre ses frères. Ces jours, ils sont partis à la présence. Pendant ce temps, on avait nos badges, on avait nos noms. Chaque réunion qu'on faisait, on faisait les notes, sur les cahiers, nos numéros, tout. Mais là, ils ont vu, ceux qui sont venus, ce n'est pas les secrétaires de section. Parce qu'on était parti faire des formations, tout ça. Ce n'était pas des secrétaires de section. C'est là nous on a su qu'il y a un autre groupe qui sont partis à nos places. Pendant ce temps, on nous a fait venir au bureau à Kenya. Nous, on a su au bureau là-bas. Il y a Mathia a pris un autre groupe pour partir au palais. Donc, chacun, nos téléphones ont commencé à sonner. On dit, mais vous êtes où? Il est là. On dit, mais on est là, on attend le président. On dit, mais le président, il est là avec un autre groupe. Des 20 personnes qui étaient demandées. C'est là, nous, on a su qu'on a été trahis. Chers parents, vous avez vu, on commence un combat ensemble. Il y a des gens qui ont une intention cachée. Tous ces gens-là, que Dieu nous éloigne de ces gens de personnes. Parce qu'un combat doit être déterminé. Un combat doit être respecté. Un combat doit être focus. On ne doit pas se trahir. C'est ça un combat. Je m'adresse à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Partout où on est dans un combat, on doit être déterminé et frapper les cibles. Et gagner gain de cause. Et pour l'intérêt des Ivoiriens, et l'intérêt de tout le monde, et l'intérêt de l'Afrique. Je donne ces petits détails pour que chacun puisse se tenir debout et s'engager encore dans le combat et continuer le combat. Donc on nous a appelés. Non, Dieu, on ne va pas là-bas. Ces gens m'ont demandé. Moi, je vais mettre coup de pied dedans. Quand j'ai dit ça, tout le monde m'a subi. J'ai dit, on a mis coup de pied dedans. Coup de pied, on a tout mélangé. Et après, lui, Siriki Konaté, étant ministre de l'artisanat, lui, il voulait la place de Siriki Konaté, un alphabète, un traite. Donc ça n'a pas marché entre eux. Ils ont fait par là, du coup, le discours est venu. Donc ils ont commencé à nous appeler individuellement maintenant. Le cabinet de Siriki Konaté étant en ce moment ministre de l'artisanat, ils m'ont appelé, ils m'ont posé des questions. Si ils pouvaient venir, moi je dis, je ne viens pas là-bas. Je ne viens pas là-bas. Voilà, le combat, c'est lui, il a commencé, mais on a organisé, on a été nommé secrétaire de section, on a été présenté dans tous les commissariats d'Abobo. Moi, j'étais présenté là-bas.
Donc si un de nos chauffeurs, un de nos adhérents avait problème, moi je me présentais au poste de police et c'était respecté. On me respectait, on libérait. Si l'infraction est léger, je partais intervenir et puis c'était réglé. Bon, le mouvement est gâté. Les chauffeurs se sont dépiécés et dispersés. Et on est resté comme ça. Gabi, ça n'a pas continué. Parce que tout simplement, quelqu'un a cédé comment dirais-je, au marmaille. Donc, chers parents, la Côte d'Ivoire, là, quand on veut ou pas, quand on aime ou pas, c'est notre bien commun. Si on doit protéger quelque chose, le plus important pour nous, c'est là, parce que c'est là résident nos familles, c'est là que chez nous, c'est là on doit se retourner, et c'est là se trouvent les défunts de nos parents, de nos ancêtres. On ne doit pas s'amuser avec là. Mais c'est pour rien comme les babos. C'est là qu'ils ont trouvé où ils peuvent s'amuser, à faire encore plus de morts. Mais celui qui est venu interdire ça, celui qui est venu rassurer les Ivoiriens, celui qui est venu protéger les Ivoiriens, c'est Papa Ado, c'est le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, et tous les membres du gouvernement, surtout, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, sans oublier les soldats d'Iran, qu'on appelle précisément la cour. Et, chers parents, chaque fois qu'on va finir de prier, chacun d'entre nous a des enfants dedans, a des amis dedans, a des proches dedans. Prions pour cela. Sinon, on dort. Quand on arrive à rêver, quand on arrive à faire des cauchemars, c'est parce qu'ils sont au boulot. Donc, pour accompagner leur boulot, pour les aider encore plus, pour les encourager, nous, on doit être complices avec ce corps habillé. On doit être complices avec nos autorités. On doit dénoncer tout ce qu'on est en train de voir, qui est marmaille. Parce que Soundiata sort ici, tous les jours, il donne des détails, interpeller et attirer l'attention du gouvernement et la population. Si c'est problème, et ne vous amusez pas avec ça, parce qu'il y a d'autres autres qui ont refusé de protéger les pays, que ce soit au Mali, la Guinée, Burkina, et ils n'ont nulle part où il faut aller si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est là, ils ont quelle intention quand ils viennent chez nous? C'est vrai, recevoir les étrangers, recevoir des réfugiés, mais un réfugié, il vient avec quelle intention? Il peut faire quoi? Il peut créer quoi? Mais c'est là. Moi, je vais vous dire, chers parents, si 180, c'est des volets. Quand ils viennent, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de gains. C'est là, c'est des coupeurs de route. C'est ceux-là qui font l'obé. Ils font tout. Il y a des mauvais dedans. Mais mauvais là, c'est beaucoup parce que les repères étaient perdus. Ils sont perdus, ils sont tarés, ils sont traumatisés. C'est là. On doit venir ici et partout au village, s'il vient, et un réfugié de guerre, celui qui n'aime pas se calculer, qui a fui. Oh putain, c'est eux, ils ont dit qu'ils soutiennent 5 colonels. Ils ont commencé à les mater maintenant. Ils ont commencé à fuir. S'il vient là, il est déjà traumatisé. Si tu les prends pour les faire coucher avec tes enfants, ou bien dans ta maison, quand il va prendre un couteau pour corriger tes parents là, c'est là que tu vas savoir qu'il y a des gens qui sont venus, il y a une plateforme éclairée pour la vérité qui est venue avec tous ses membres pour venir avertir quand il n'était pas méchant. Il disait la vérité. Nous, on vous dit, notre manière de parler là, c'est pas de nos fautes. On doit parler plus que ça même. Parce que ce que nous, on a vu là, on ne prie même pas que nos ennemis voient. Nous, on a vu des tonnes de cadavres. Des tonnes de cadavres. Mais si nous, on n'a pas été dedans, c'est Dieu qui a fait grâce. C'est parce que c'est nos jours qui n'étaient pas arrivés. Mais est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils ont accepté de mourir? Non, ils n'ont pas accepté de mourir. Donc, c'est pourquoi nous, on va conscientiser tous les Ivoiriens et tous les habitants de Côte d'Ivoire. Et nous tous, on est dedans. Si le pays est protégé là, c'est pour nous bien. Mais si on laisse faire, tu peux avoir tes enfants dedans. Si tu es dans ce coup-là, ça peut retourner contre toi. Et c'est ces prières qu'on est en train de faire. Tous ceux qui sont contre l'évolution et la protection de nos pays, que tous soient dans ces problèmes, dans tout ce qu'ils vont mangasser, dans tout ce qu'ils vont faire là, que ça se limite à leur famille. Et le corps, et la famille de Babo, la famille de Bleu-Goudé, la famille de Simon Babo, la famille de Pédier. Cette fois-ci, que ça se limite si c'est là. Et ils vont voir ce qui est dedans, ceux qui ont perdu leurs parents, s'ils ont mal ou pas. Ça aussi, là, pourquoi on se dit la vérité? Où la Côte d'Ivoire est tranquille, tout le monde est protégé, où chacun est en train de fêter, vous mangez vos poulets à l'aide, où vous avez mangé mouton à l'aide. Mais avec tout ça, vous êtes dans les marmailles à cause de quoi? À cause de combien? Hein? Dilapider l'avenir de vos petits-enfants et vos enfants. Pour toi, tu es déjà perdu. Mais il faut te battre pour tes enfants. Pour ce combat-là. Quel combat tu dois faire? Tu dois les défendre en dénonçant, en les protégeant, en les disant d'aller au travail, de les pousser à étudier.
C'est ça la Côte d'Ivoire. Tu as un nom de mais la camp de foyer, il y a des comment dire, bateau, non. Langue bateau, là, j'ai compris un peu, mais je ne peux pas trop parler, mais je vais vous saluer dedans quand même. Aïe, voilà. Je sais que vous entendez, parce que ici, il y a tout le monde ici. Il y a tout le monde. Et l'heure est venue à ce que tout le monde vienne parler ce que tu sais dit. Nous, on vous dit, on va pas vous dire tout, hein. Même si tu viens parler Pékin ici, là, il y a des gens qui vont te répondre. Moi, je suis sûr et certain. Je sais que vous comprenez. Aïna, comment, ni ben lobika ne po, ni ben senfoka drone me, ni ben bauleka drone me, anyere makobe mine atolema orer. Ah, français là, embrasse le français polaire. Français ka ba toro, abra toro ka toro. Aïna, kambe fo, ay sabari, aïna, ibe se ka mi fo, mi miriala na fo. Wallahi ibaye ina na mo shamba le sobe. Ina na siriti be siriti ka ba mo shamana. Ay sabari aïna. Ni bɛ bɔbɔ kan nin mɛ o i bɛ kan kan nin mɛ an yɛrɛ bɛ fɛ ka min mɛ filakan yɛrɛ an yɛrɛ bɛ fɔ k'olu bɛ triple donc an yɛrɛ kana filakan fɔ a yɛrɛ k'a fɔ kan bɛɛ la parce que fila bɛ dugu bɛɛ la o an yɛrɛ fɔ a yɛrɛ i bɔra e bɛ dugu bɛɛ la voilà a ye n'a fɔ hali n'i bɛ mɔsi kan nin mɛ sabari n'a fɔ an ɲɛnɛ yɔrɔ kas wa ale kɔni bɛna bɔnnu ka kan fɔ an ɲɛnɛ yan sini kas wa il faut que sini i ye na bɔnnu ka kan nin fɔ i b'a sɔrɔ village la yen dɔ bɛ yen a tɛ français mɛ a tɛ kan wɛrɛ mɛ Bonukakan il vient de ah tiens il est là même ni nana ni ka minti lorta il bena ye i ka kuma fɔ wala a bɛ dɔn na quoi dɔ bɛna mala ale fana bɛna fɔ dɔ ye i ba ye o hakili bɛ da yɛlɛ adamaden dɔ bɛ n'a kumana ni mɔgɔ dɔ tɔrɔ jɔlen a la kɔrɔ i b'a ye siri b'i bila i b'a ye hakili bɛ da yɛlɛ jumɛn yɛrɛ lo o ye quoi o de kosɔn mɔgɔ tɛ ko lɔ n'o bɛɛ i bɛ kuma dɔ mɛn min b'i hakili da yɛlɛ mɛ n ka bɛ mɔgɔ hakilimaw ma dɛ i kana kɛ kɔ le n'i kɛra lakalatɔ ko n kɔ i hakili tɛ se ka da yɛlɛ même n'o ka hali siya bɛ kuma ni toro kɔrɔ parce que i nalola ka ban i lakalatɔ la i ka sarde kɛ i ka joli bɔ ɲama b'i kɔ mɔgɔ tɛ se k'i conseiller danga wuli kɔ même ni foyi tɛ se k'i bɔ ni malheur tɛ malheur fo ka malheur dɔrɔn de souhaite i ma donc a ye na filakan a ye n'o fɔ an ye dɛ a ye na kulanko bɔbɔ comment dire senfo a ye n'o fɔ an ye dɛ o ka d'an ye o ka d'an ye o ka di population ye an ko tɛ dɛ a bɛ fɔla minnu ye o y'a mɛn laɲini min olu ye sinon Alassane Ouattara des réseaux sociaux il est venu il a maté propre et son ministre de la défense comment dirais-je mon général depuis sa position M. Walter Otto et le comment dirais-je premier ministre de son côté M. Soundiata le Conquérant et ministre de l'Intérieur comment dirais-je le roi des printemps et nous les caporaux les sergents là nous les tableaux noirs c'est nous on mate les gens on va vous battre quand mate près donc c'est ce que je voulais dire comme message il peut quelqu'un il est à Facebook il y a Facebook il y a un profil il faut taper éclairer pro vérité frère à manque de aïe donné ni qu'à éclairer pro vérité taper il peut message blâme il peut message de blâme éclairer bonjour ou bien éclairer voilà tant n'a qui répond encore vous êtes déjà amis donc ni peut faire comment ni émission l'air c'est là il y a un message blâme il peut éclairer pro vérité puisque parce que partie plateforme s'appelle éclairer pro vérité obéit éclairer pro vérité bis obéit éclairer pro vérité 2 là à lecture obéit c'est ça on dit de boy à lettre voilà il faut ni ok mais ni peut faire comment il peut éclairer pro vérité bis ni émission l'air c'est là mais ni fait il y a émission sur il y a ce qui a participé émission à Lomber émission même dans Damena n'a partagé la ici paye éclairer pro vérité là il faut envoyer un message s'il accepte Lomber il y en a ni be ngo le fo ni be bobo kan me no le fo yin amako bo lila ni be rabuka ire le fo fe mande go bo c'est lever à loja tourne côté papa Adoula il n'est pas ami avec les arabes ou bien ces enfants là avant qu'on là non on va vous dire ça aussi même si c'est anglais là il n'y a pas de débat. Celui qui a pris faux cœur pour venir faire un débat en anglais avec ton professeur éclairé pour venir ici, je sais que ce jour-là, voilà, amena zana sama do atoro là. Mais nous, anu be mima là, a donné good morning, how are you, and feel well, and done. Voilà, donc même pour yene, na be kumana, abanu fana kana hakili daire, ni be enseignement. Mais la nyini me kumana,
anya jamana, anya drapeau, anya massacre. Faut qu'on les corse. Anya jamana de où? La nini mbeka na olu. O préfère faire même quoi? Anya de où? Anya génération. Programme beken bolika. La nini do takasoma. Ko conscientiser ka yerola. Même où temena fana. O mana kana ko bena anya donatel nyarabore. O nana le kana o ya famille nyasi. O lo koso o ma foi kanye. Donc non l'outé fana bi. Ala ka ke pa changer là avec président Moro. Son excellence monsieur Alassane Ouattara. Abanya vie protégée là avec ko be kelenye mais olu mo kelemu ma la nyanye olu le nana fa ko olu be kana pa ni saboter. C'est vrai adamade isarobi tabara là mais tiens anu le kaka tiani wuya bo ngona. Donc tiens to bro wuya fola lo akono la main ay président programme la main ay tabarama OK anye se ka nyero sorosini ka ja demaya nyasigi ka kesini nyasigi anya demaya o le ba arranger anya jato ayre la angana résultat ka nyere kuma yere manay anya résultat ka hakir signé amo le nyinina. Donc éclairé je vais m'arrêter là comme le boulot nous appelle. Je vous dis merci, merci à toute la famille. Je vous dis au demain qu'à soit comment dire ni doit se ka plaque à boire si ni akori pour aller au moins 5 minutes comme au foyer ka hakir d'ailleurs. Éclairé c'est ce que vous voulez dire. Tout ce que j'ai dit à l'an, si vous ne pouvez pas, je sais que bon, vous allez bien sûr, mais ce que vous ne comprenez pas, vous pouvez demander qu'on vous fait des détails de ce que j'ai dit. Tout simplement, c'est l'ensemble et l'union de la Côte d'Ivoire qu'on cherche. Je vous dis merci. Merci si vous avez quelque chose à ajouter et je suis à l'écoute. Vraiment, merci à vous pour tout ce que vous avez dit. Vous avez dit des très grandes choses, des choses très puissantes, importantes. Et on va aller déjà vers la conclusion où je vais saluer le grand maître Habib Medo Coulibaly, je vais saluer la ravissantissime Binet Sidibé, je vais saluer l'aîné et le sage Mamadou Fatiga, je salue le grand maître Olivier Amiral, sans oublier le grand maître Kaswat. Je salue aussi ces milliers d'élèves de la classe, comme Alias Demandé, qui dit que souvent moi-même j'ai envie de parler en Djoula. Je salue Moussa Fofana. Vous pouvez venir parler en n'importe quelle langue. Il n'y a même pas de problème. Je salue notre mère bien-aimée Mariam Koulibaly. Nous saluons toutes les mères, tous les Chao. Je salue aussi mère Kariata Doumbia. Nous saluons notre maman Nina Paul Kwadjo de Yopougon. Et chacun et chacune est salué. Merci infiniment d'avoir participé à ce direct. Et surtout, il y a le commandant, ton commandant qui nous disait venez manger au restaurant RHDP et connectez-vous au Wi-Fi Ado. Le code est 2070. Vous frères et sœurs, vous ferez de très beaux rêves comme nous. En réalité, quand on est incapable de faire le bien, il faut encourager ceux qui savent le faire. C'est vraiment important. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun bénéfice dans la sorcellerie. Tu fais jusqu'à, mais tu restes toujours derrière. On sait qu'Alassane est plus fort que vous. Ça vous fait mal. Acceptez-le. Essayez de vous corriger et de devenir comme lui. S'il y a quelqu'un qui vaut même les 1/3 d'Alassane Ouattara, apportez-le nous. C'est ce qu'on vous demande simplement. Vraiment, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé au direct de ce jour. Le cyclone en 1 ou 2 minutes. On va vous laisser faire la conclusion et dire merci à tous. Ok, merci beaucoup Éclairé. Merci à toute la famille. Merci à tous les Chao. Merci à tous ceux qui ont commenté, liké. Nous sommes une famille. Une famille, c'est pas n'importe quoi. Une famille doit être soudée. Une famille doit s'écouter. Une famille doit évoluer ensemble. Une famille doit créer. Et Éclairé, vraiment, je m'incline. Franchement, ce côté-là, je n'ai pas de mots, quoi. Ouais. Éclairé, je vous dis merci. Merci, Nietzsche. Merci, merci. Parce que grâce à Dieu, grâce à vous, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Très importantes. Qui sauvent les vies. Souvent, même quand tu dis à d'autres, ils sont étonnés. Après, ils redescendent, ils disent, mon frère, où tu as appris ça? Où tu connais ça? C'est l'information. Tu sais bien le donner. Et de manière propre. Sans parti pris. C'est ça que j'aime. Quand tu vois la vérité, tu dis. Sans regarder de gauche à droite. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Parce que Dieu même est la vérité. Elle-même le connaît. Oui. Même les corps radicaux le connaissent. Ou à que tu dis la vérité. C'est le plus important. C'est à nous, la population, de prendre la vérité.
Puisque déjà on sait la vérité, puisqu'on veut communiquer la vérité, et les Mao laissent tout ce temps pour venir se battre pour vous les jeunes qui êtes en Côte d'Ivoire, pour tout ce que le président est en train de faire, les Mao qui sont là, elles sont très occupées. Tous ces les Mao qui parlent ici là, elles sont très occupées. Elles ont des enfants. Mais tout ce qu'ils pensent pour leurs enfants sort pour vous dire, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. C'est des vraies mamans. Mais pas les mamans qui vont vous tromper pour aller vous envoyer à la mort. Pas les papas qui vont vous tromper pour vous envoyer à la mort. Pas ceux qui font le direct pour vous endoctriner, pour vous envoyer à la perdition. Non. Ne les écoutez pas. Parce que le diable est puissant, est très puissant. Donc, ces communications passent facilement. Mais la vérité, là, ça brûle l'oreille, mais ça soigne. Ça soigne. Et ça soigne. On vous dit merci. Vous les jeunes qui ont compris la politique, qui ne veulent pas vous laisser manipuler, qui essaient de dénoncer et appeler les numéros verts pour dénoncer, on vous dit merci. Ça, c'est ouverture d'esprit. On dit merci au président de la République pour son arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire. Éduquez-vous. Prenez le travail au sérieux. Mettez du sérieux dans tout ce que vous allez faire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et c'est vos enfants. Et c'est vos vies qui seront bien arrangées. Un homme sans le travail, qui n'est rien, qui ne représente rien et qui ne vaut rien. C'est ça l'histoire de Babou. Parce qu'il n'a jamais travaillé. Il ne vaut rien. Il n'a jamais été quelque chose. Il ne va jamais devenir quelqu'un. Mais voilà, nous aujourd'hui, tout le monde dit président Ado, il n'a qu'à continuer. Pourquoi on dit ça? On n'a jamais vu ce qu'il est en train de faire. Il te pose partout. Vous avez vu Kémy Séba, malgré il est mauvais, malgré il est contre l'Afrique, pour son propre intérêt, lui-même il reconnaît que le président c'est un bosseur. Il a travaillé, il a changé notre pays en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut nous amener encore à détruire chez nous? J'ai dit non. Donc c'est à l'époque malien, on veut dire ça. Donc je veux vous dire merci. Merci à tous les auditeurs éclairés. Inch'Allah, demain serait un autre jour. On est ensemble. Merci à tous et excellente soirée à chacun et à chacune. Merci à vous également. Je vous en prie.